Voilà ce matin, un cargo qui nous croise. Coucou Tinou. Bienvenue dans notre lit de cas. Cette nuit jusqu'à minuit, il y avait encore des pêcheurs, super loin des côtes. Et du coup ça m'a tenu en éveil jusqu'à minuit. Et j'ai vécu le reste de nuit avec une très grosse attention. C'est ce que je pensais, je me suis endormi. Je me suis réveillé ce matin à 6 h. Donc il n'y a pas eu de bateau de pêche. Il n'y a rien eu après, heureusement. Ça fait bizarre, vous savez, déjà, d'un seul coup, ah, regarde, et il est 6 h. Il doit être 5 h. Moi j'ai dormi. Quand je me suis levée de fois. C'est une marmotte. Il y a, maintenant ça reste à 10 nœuds de vent, donc on est entre 4 et 5 nœuds tout le temps. La mer se forme légèrement. Quand je dis formée, s'il y a une petite houle langoureuse. Et Black Lion surfe de temps en temps un petit peu, comme ça il lève les deux pattes à l'arrière, ses deux potes, hop, et puis il glisse. Et avec un peu plus de vent, ben là il va bien surfer, c'est un surfeur. On va déjeuner tranquillement au lit, là, on fait marde ce matin. Allez, je vais me faire du pain grillé. Ouais. Et du café. Merci Faire à votre café. Merci faire à votre café. Là, j'ai repris une météo, savoir où on est, la dépression vers le 4-5, là, s'il y a se creuse toujours. Et normalement, il nous reste 200 et quelques milles jusqu'aux Maldives. Sinon, ben, on continuera notre route. Nous suivrons le soleil couchant vers l'ouest, toujours vers l'ouest. Comme il y a une chanson qui s'appelle Follow the Sun, on va vous la chanter. Follow the sun. Allez, à plus tard. À plus tard. Donc on se sent plus sur un océan pour la première fois. Il y a une houle plus longue, plus océanique. Jusqu'à maintenant, c'était resté assez linéaire, assez plat. Et je vais essayer de vous montrer ça avec la GoPro. C'est pas évident à retranscrire le mouvement des vagues sur une caméra. Et je vais essayer parce que c'est beaucoup plus imposant que d'habitude. Il va y avoir 1 m, 1 m 50 de creux. Et du coup, ben, pour la première fois, ben, Black Lion surfe. Voilà, il surfe tranquillement sur les vagues. Il y a à peine 10 nœuds, mais ça lui suffit à surfer. Toujours. Moi je suis sur mes films, voilà, ça donne ça. L'application s'appelle Luma Fusion. Et on s'occupe comme on peut à bord du bateau. Magali est sur l'ordinateur en train d'écrire. Elle a fait ses petites couettes Belle des Champs. Ok, j'aime ton fromage, Belle des Champs. Nous ne sommes plus qu'à 263 000 d'Adou, estimé entre 2 et 3 jours avec le vent. Là on est bien, on tourne entre 4 et 5. C'est pas mirobolant mais on est pas mal. Donc je suis quand même une petite appréhension parce que je vais prendre la météo. Et c'est très étrange comme sentiment parce que plus on se rapproche des terres et ben, plus on a une petite angoisse. On ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. J'ai pris une zone indien plan large qui me donne une météo jusqu'à Madagascar, Mayotte. Donc là j'ai fait un maillage de tous les 2 degrés sur 12 jours pour savoir qu'il n'y ait pas la dépression qui va être ici si elle va remonter. Ça me donne une idée sur 12 jours et je prends juste le vent. Comme ça me donne une idée. Simplement 22 kilo-octets. Et une autre à plan court sur 3 jours. Alors j'ai fait un maillage d'1 degré, pas du temps toutes les 6 heures. Mais par contre en plus du vent, j'ai pris les précipitations et le Cape. Le Cape c'est les probabilités d'orage sur la zone. Et comme on arrive sur l'équateur, j'aimerais bien voir ce qui va se passer en fait en mouvement atmosphérique. Et je commence par le plan court. C'est parti, j'utilise Iridium. Plus qu'un kilo-octet. Et j'aurai ma météo, voilà. Donc mon plan court est pris et là maintenant je vais prendre mon plan large. Je suis en train de calculer un petit routage de notre position jusqu'à Adou. Nous sommes vendredi 27 mars. Nous sommes ici, suivez bien les 2 bateaux. Donc il y a eu un routage, donc il y a cette route qui est la plus directe, la bleue. Et là c'est la route du routage. Pour Adou c'est ici. Donc on avance
A priori, le vent va baisser. Hein. Si vous vous souvenez bien, on tombe dans du bleu, du 5 nœuds. Le vent va baisser. Et il va passer légèrement nord-ouest. Donc par contre, on va remettre la GV, je pense. Ce sera du nord. Alors du nord de travers, ça sera très bien si on repart sur les Seychelles. Par contre, ici en bas, vous voyez bien qu'il a l'air d'y avoir un gros système dépressionnaire par là-bas parce qu'il y a le vent qui est en train de tourner. Donc ça, on verra ça sur le plan large. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse, où je suis assez content aussi, c'est que la zone de convergence doit être à peu près ici. Et on va regarder tout à l'heure aussi sur le plan large. Donc le Cape qui définit le risque d'orage sur la route, il est quasiment nul. Et ça c'est génial parce que c'est une horreur de naviguer sous grain. Précipitation 0 mm. Il faut s'inquiéter à partir de 1000. Je crois que c'est des joules par kilogramme, je sais plus trop le Cape, je m'étais renseigné il y a longtemps de ça, mais quand ça arrive à 1000 ici, vous voyez, j'ai que 12, c'est assez sûr, c'est assez fiable. Hein. Et ben à partir de 1000 je m'inquiète, à 2000 c'est sûr qu'il y a des orages. Donc le vent par contre voilà 3-4 nœuds, ça descend à 3-4 nœuds, donc on va plus trop avancer, il faut à peu près 2 minutes là, pour voilà, 2 unités, c'est pas énorme. Par contre il nous est arrivé une merde, c'est pour la messagerie. Il y a une mise à jour sur l'Iridium Go sur le téléphone. Et du coup on ne peut plus envoyer et recevoir de SMS. Alors ça c'est chiant, hein. Putain, ne faites jamais une mise à jour sur l'Iridium Go avant de partir. Hein. Voilà, c'est fait. Donc le petit système qui a l'air de se former, ça s'efface un tout petit peu, c'est pas très clair, mais c'est à surveiller, ça peut se former à tout moment. Hein. Regardez bien à partir de ce point là, moi je veux dire les jours, le jour et le vent au fur et à mesure que ça avance. Vendredi 27, samedi 28, plus de vent. Dimanche 29, le vent tourne au nord-ouest, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Nord-ouest, bon plein, on devrait bien avancer 10 nœuds, 31, toujours 10 nœuds, on devrait faire du 5-6 nœuds si c'est comme ça. Toujours au bon plein jusqu'au jeudi 2, et on sera plus très loin des Seychelles. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Hein. Un petit vent de 10 nœuds, c'est pas mal. Ah, ça me tente bien parce que là, ça va être la zone des Chagos, ici, là. Donc, il n'y a pas de vent. Mais voilà ce qui va se passer. Regardez, ça va tourner encore, là. Ici, là. Ça commence à tourner, les Chagos. Vous voyez, ça tourne. Moi, je me méfie quand ça commence à tourner. Hein. Ça peut être des petites dépressions. Là. La route, là, devant, là, ça me plaît bien parce que on a du portant, là. Plus trop avoir de vent jusqu'au 29-30. Et après, c'est du bon plein. Et sous Jenneker, Black Lion, il est parfait, quoi. 10 nœuds, ah, on est pas mal du tout. Hein. Moi ça me tente bien parce que si on se fait coincer au Chagos, c'est au Maldives, ils nous refusent. Ouais, je vois encore, il nous reste 2 jours de toute façon. Il nous reste 2 jours, je vous tiens au courant parce qu'elle va arriver à 12, je crois qu'il va nous rester 1000. Ça peut être pas mal ça. Voilà, la capitaine en a parlé, ça peut être pas mal. Mais j'ai confiance en toi mon capitaine, je sais qu'il va nous trouver la bonne solution. 113 000 en 24 heures, 113 000 en 24 heures. On a fait 113 000. Et par contre, j'avais dit que si on faisait plus de 113 000, et ben Magali montrerait ses fesses. T'as dit ça, non? Non, il n'y a que moi qui peux voir ses fesses à Magali. Les amis, c'est la fin des haricots. Enfin, c'est surtout la fin de la salade. C'est la fin des haricots pour la salade. Là, j'essaye au max de récupérer, mais il n'y a plus grand chose de récupérable. Hein. Non, ça va, ça va. Ah, ça va. Oh. C'est de pire en pire. Parce que habituellement en fait on prend une espèce de salade qui est la iceberg. Hein. Oui c'est ça, la iceberg c'est la salade du voyage. Ah bah elle est parfaite la iceberg parce qu'elle se conserve vraiment hyper longtemps. Celle-là a priori elle n'est pas faite pour le voyage. Non mais il y avait que ça aussi. Hein. Il y avait que ça. Trouver, hein, parce que mais ça va quand même parce qu'on est au 7e jour finalement. Oui. 7e jour on mange encore de la salade. Dieu va créer le monde en 7 jours. Nous on a fait pourrir la salade en 7 jours. Chacun son truc. Chacun son truc. On en a encore pour midi et ce soir, hein, parce que là après c'est plus la peine, hein. Ça veut plus. Adieu. Repose en paix. Je crois qu'il va être temps de faire de l'eau. Nous allons allumer le dessal car on ne sait pas combien de temps nous allons rester en mer. Et donc ceux qui ont suivi nos films, nous avons un désalinisateur à bord du bateau. Normalement c'est un 60 litres, il ne fait plus que 30 litres parce qu'il y a eu un petit problème. La marque c'est Aquabase, voilà, je vous en dis pas plus. Et pour cela je vais quand même allumer la génératrice en haut.
Mais la génératrice a besoin d'essence, je crois, donc je vais remettre de l'essence dans la génératrice. Je vais démarrer la génératrice, je vais brancher le chargeur de quai et je vais allumer le dessal. De là, le dessal va prendre de l'eau de mer, il va transformer l'eau de mer en eau douce et on devrait remplir les cuves et surtout à boire. C'est surtout ça qui est important pour nous, à boire, parce que l'eau, c'est là. Mais tu racontes ta vie en fait. L'eau, c'est là. Bon allez, on va mettre l'essence. Mip mip. Bois ma petite, bois. Tu as soif. Donc j'ai 60 litres d'essence en réserve. Hein. Je suis tranquille. Pique-nique. Voilà, le dessal est ici. Attention, action. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai déjà dit et répété, il faut aller voir si dehors ça rejette bien l'eau de mer, sinon on est dans la merde. Mic mic. C'est bon, ça pisse. C'est juste là. Maintenant on va aller voir si ça coule dans le réservoir. Mic mic. C'est cool. J'ai oublié d'allumer le chargeur. Mic mic. Faut allumer le chargeur, grosse banane. Voilà. Parce que 30 ampères quand même. Hein. Et 30 ampères, c'est pas du kiki bistouquin, moi je vous dis, hein, ça prend sur les batteries. Hein. Alors l'eau qu'on prend au dessal, on la met dans des bidons. Il y en a qui tombent directement dans le réservoir, mais celle qu'on boit, on met directement dans les bidons et on remplit soit directement le bidon de 20 litres, soit des petits récipients comme ceux-ci là. Et t'en fous partout. Et j'en mets partout. Ok, la bouteille est remplie. On remet le bouchon. Hop. Et on soulève ça. Voilà. Et voilà. Donc 20 litres, ça nous fait combien de temps à peu près? Avec la cuisine et tout, 20 litres. Ça fait 3 jours. 3 jours, 20 litres. Ça fait, on boit à peu près combien? 2 litres par personne. Ouais, on boit 2 litres. On devrait en boire 3 normalement, hein, parce qu'on est sous les tropiques et c'est pas bon de pas boire assez. Heureusement quand même qu'on a le dessal. Hein. C'est vraiment, on n'avait pas au premier voyage et vraiment ça change tout. Ouais. Et ça continue encore et encore. Donc l'autre jour, à la nuit tombante, ma femme m'a demandé si elle pouvait brancher son ordinateur. Je viens d'allumer la génératrice pour le dessal. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Je vous le demande. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Oui, bonne réponse toi, tu as bien répondu. Elle ne branche pas son ordinateur. Parce qu'elle va attendre que la génératrice soit arrêtée et que le soleil se couche, que ne rentre plus d'électricité. Et elle rigole en plus. Et elle se marre. Oui, je vais te le passer. C'est pas vrai ça. Évidemment, comme c'est bien Magali, on en profite pour tout brancher. Hein. Moi je branche mes caméras, mon drone est branché, je fais un petit tour d'horizon, les lampes rechargeables, elles sont des lampes rechargeables. L'autre jour elle m'a fait « Oh mais pourquoi ma lampe s'est arrêtée? Je comprends pas, je l'ai chargée il y a 4 jours. » Lampe rechargeable au bout de 4 jours, elles sont quand même de bonne qualité, n'est-ce pas? Et ça continue encore et encore, c'est que le début. Ah non putain, j'aimerais bien que ce soit la fin moi. Elle utilise cette tablette, elle est pas branchée. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Alors mon iPad, il est branché, l'Iridium il est branché, mon gros iPad il est branché. Et il n'y en a qu'une qui est déconnectée. Qu'une. C'est Jacouille à fripouille. C'est la seule qui est déconnectée. Vous allez voir, je vais toucher ces graines, je me fais engueuler. Je suis innocent, je suis comme si de rien n'était. On vous a bien eu, hein? Non, on n'est pas mort. On n'est pas mort. Toujours debout. Enfin, là, on est couché, mais toujours
vivant, toujours debout, toujours à toucher des... Ah Non, ouais, je vais ça pas y est, dire. il est bien. Bon, demain, on sera pas très loin d'Adou. Et on va sûrement passer l'équateur demain. Et demain, on va sûrement passer l'équateur. Et, Ouais. ouais, et qu'est-ce qu'il y a quand on passe l'équateur? Il y a le petit rhum. Pareil, c'est encore une tradition, coucher de soleil, équateur. C'est pour ça que j'essaye de passer au maximum l'équateur, nord, sud. C'est pour avoir du rhum supplémentaire. Et en fait, il va longer l'équateur comme ça. C'est pas con ça. Ah, je vais zigzaguer sur l'équateur parce qu'à chaque fois je passe l'équateur donc j'ai un petit verre de rhum. Ah, c'est pas con ça, putain. C'est une tradition. C'est pour Poséidon, c'est. J'aime bien cette idée. Et ben, on avance bien, 5-2 de moyenne. On avance bien, on peut faire mieux. Mais pour du pourtant, c'est toujours bien. On est très content, très satisfait. On va prendre une grosse décision. Je dis ça depuis 2-3 jours. Mais. Ta gueule. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Pas le sein. Arrivé près d'Adou, on va voir ce qu'on va faire. Là, on en parlait, on disait est-ce qu'on les appelle, on les appelle pas, on les appelle, on les appelle pas. On les appelle ou on les appelle pas. Vous en pensez quoi, vous? Allô? Ça va, vous pouvez y répondre? Ouais, c'est vrai quoi. Putain, nous, ça fait 5 jours qu'on leur parle, ils ne parlent jamais quoi. Non, c'est vrai. Hein. Ce qu'il faut, ce sont des amis imaginaires. Peut-être. En fait, il n'y a personne au bout. Moi, je suis comme un con avec ma perche, une caméra, mais s'il faut, il n'y a personne au bout là. Personne regarde nos vidéos de toute façon. Tout le monde s'en fout. J'ai remarqué que la zone de convergence, elle était un peu plus basse. Quand je l'ai vu sur les modèles de météo, a priori, elle est 3-4 degrés sous les Chagos. Donc il y a des fortes chances qu'on parte sur les Seychelles et qu'on n'aille pas aux Chagos. Ouais, je prends une grosse décision demain. J'ai déjà dit, je crois encore. Hein. Ouais, demain. Et il radote le vieux. Hein. Fais tchuss. Tchuss. Non, tchuss. Tchuss. À 3. 2, 3. Tchuss. Commence à faire de plus en plus chaud du fait qu'on se rapproche de l'équateur. Et pour se rafraîchir, quand on est une personne adulte évidemment, on se boit quoi? Un pastis? Non. De l'eau? Non. Du lait? Non. On se boit une bonne bière. Et comme le hasard fait bien les choses, regardez la bière que nous avons trouvée au Sri Lanka. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle notre bateau? Notre bateau s'appelle Black Lion. Et qu'est-ce qu'il y a comme photo sur la bière? Hein? Lion. C'est dingue. C'est dingue le hasard. Eh, santé, ça va faire du bien. Elle est bonne. Elle est super bonne. Et souvenir, j'en ai à bord. Hein. Ceux qui veulent venir nous voir à bord du bateau, après tout ça, eh ben, je leur servirai une petite gorgée. Pas tout, hein. Une petite gorgée simplement de. Une petite pipette, simplement. Une pipette de bière. Toi te voilà. Mais que fais-tu? Je m'épuise. Il me fatigue. Je m'épuise. Premier oiseau marin.
fait preuve de mimétisme avec Grand Bouddha, je crois que je serai peut-être le second à avoir atteint le nirvana pour vivre avec toi. Je t'embête pas trop quand même. Embêter, c'est pas le mot. Emmerder est plus approprié. Ça fait 20 ans que tu m'emmerdes. 20 ans, mais je t'aime.